commission. Chacun va choisir une commission ou bien un groupe dans lequel il voudra travailler. Il y a le premier groupe, négociation de la licence. Peut-être qu'on expliquera le modérateur, M. Abdul Aziz, conseiller technique au ministère de la Culture, expliquera pour que les gens puissent faire un bon choix. Ensuite, il y aura les clés de répartition et le cadre juridique. Voilà les 3 groupes qui vont se former. Pour bien organiser le travail, de moins un rapporteur. Quelqu'un qui va rendre compte. Voilà, un président et un rapporteur.
pris part aux négociations. Et il s'agissait de l'auteur Mabo Fall, Cheikh Thiam de la SODAV, Jean Bakoum, Mambi Remsar et Aïda Diaw. C'est le groupe des ayants droit. Et les redevables, il s'agissait de Mania Ndiaye, qui est bibliothécaire à l'UQAD, de M. Alain Sambou et moi-même. Donc on était 3 redevables en face de 5 ayants droit. Et c'est M. Cheikh Thiam qui est le rapporteur de notre groupe et qui va vous présenter les résultats de nos travaux. La chère, merci. Public et privé, mais également les entreprises privées. Donc, dans le domaine du commerce, de l'imprimerie, bien même de l'assimilé. Voilà, et les services. Donc, il y a aussi les coffee shops et les télécopieurs. Les coffee shops, c'est les télécopieurs que nous pouvons trouver dans les quartiers. Donc, ils disposent d'appareils permettant de faire des copies. Donc, maintenant, en fait, un paiement partage. Donc, à ce titre-là, étant donné qu'on a 5 sources de revenus qui peuvent être tirées des droits de reproduction par l'orthographie, on pouvait négocier avec l'ensemble des redevables par rapport à sa source. Mais quand même, ça a été un peu difficile, d'autant plus qu'on n'a pas les représentants des autres sources. Mais étant donné qu'on avait les bibliothécaires, donc on s'est dit on va donner comme exemple de négociation vis-à-vis d'une négociation entre les endroits, mais également avec les bibliothèques. Et à ce propos, donc, les 2 points de négociation qu'on avait entamés, c'était sur déjà la documentation avec les bibliothèques. Pour ce qui est de la documentation, donc, il y avait une possibilité d'avoir la documentation donc, sur les prêts faits au niveau des bibliothèques. Parce que comme vous le savez, donc lorsque vous allez en fait dans une bibliothèque universitaire comme l'université Cheikh Anta Diop, donc vous pouvez avoir la possibilité, en vous abonnant annuellement au niveau de la bibliothèque, de pouvoir venir prendre des ouvrages et de partir avec. Et là, la bibliothèque de Dakar est en mesure d'avoir donc pour chaque abonné le nombre de livres qu'il a eu à emprunter. Donc sur cette base, donc, il faut nous donner des statistiques concernant en fait, le nombre de livres, des ouvrages et des auteurs donc, de ces prêts. Il y a aussi une consultation en ligne, puisqu'il y a ce qu'on appelle en fait des négociations qui sont faites avec une plateforme en ligne qui permettent donc à l'université, suivant les contrats donc, de présentation qui sont signés avec ces plateformes, de donner la possibilité aux étudiants d'avoir accès en ligne à des livres, donc moyennant aussi un abonnement. Et là, ils peuvent le faire chez eux. Donc là aussi, il y a une possibilité d'avoir une documentation. Là où se situe la difficulté par rapport à la documentation, les œuvres qui font l'objet de copies, c'est en fait la consultation sur place. C'est-à-dire au niveau de l'université, il y a ce qu'on appelle les dispositions réglementaires qui interdisent aux bibliothèques de donner des informations ou bien de recueillir des informations sur la consultation des étudiants suivant les ouvrages qu'ils ont lus. Donc, c'est-à-dire à l'entrée, vous ne pouvez pas avoir donc, les livres qui sont consultés par les étudiants. Et en sortant aussi, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc là, c'est une difficulté. On a essayé de négocier avec les redevables pour voir est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des statistiques par rapport donc, aux livres qui sont consultés sur place. Puisque c'est tout à fait intéressant, d'autant plus que la négociation qu'on fait avec les bibliothèques ne se situe pas uniquement sur la rémunération donc, des endroits, mais plutôt avoir une base documentaire qui pourrait nous permettre véritablement de disposer donc, de droits. Maintenant, par rapport à cela, je pense qu'il y a des points donc, qui ont été soulevés. Peut-être essayer de revoir ce cadre réglementaire donc, des universités pour pouvoir donc, avoir accès à ces informations à l'entrée. Si ce n'est pas possible aussi d'essayer peut-être de voir, d'autant plus qu'ils ne sont pas disposés, les visiteurs, à ranger les livres qui sont consultés. Donc il y a un service qui s'occupe de ça, et voir auprès de ce service-là, donc comment est-ce qu'on pourrait peut-être faire un tri de l'ensemble des livres qui ont été
donc tirer des rayons pour pouvoir peut-être tester un jour et de nous le faire parvenir. Donc c'est la difficulté qui se présentait. Donc si on peut passer sur notre page de négociation. Voilà. D'autres points de négociation portaient sur la tarification. Donc pour ce qui est des universités, des bibliothèques de manière générale, mais les bibliothèques universitaires en particularité. Parce qu'en fait, comme ça a été expliqué tout à l'heure, il y a des sources de perception, mais nous, on a pris comme exemple donc, les bibliothèques universitaires. À ce niveau, donc, la négociation qu'on a eu à faire, c'était de tirer par rapport à un forfait par élève et par étudiant. Pour ce qui est donc, de l'enseignement supérieur, donc, on prend un forfait qui a été défini, qui a été négocié. Les endroits que nous représentons avions au préalable proposé un montant et ce montant-là a été argumenté. Pourquoi est-ce que nous avons proposé ce montant-là? C'était un montant de 500 francs par étudiant. Les redevables tels que les bibliothèques, ils ont aussi argumenté par rapport exactement à une révision à la baisse de ce montant de 500 francs à 200 francs. D'autant plus que les universités aujourd'hui, donc le frais d'abonnement à l'université par les étudiants, c'est 500 francs. Donc si aujourd'hui, sur ces 500, donc on demande 500 encore, donc les bibliothèques ne pourront pas le supporter. Donc aujourd'hui, donc, on devrait donc, voir un montant adéquat qui pourrait peut-être permettre donc, de rémunérer. Donc conséquemment, étant donné aussi qu'on est en phase donc, de démarrage de ce projet, donc cette phase-là devrait peut-être nous indiquer à aller dans un montant acceptable et puis de démarrer. Peut-être dans l'avenir, on pourrait peut-être revoir le montant à la hausse. Donc pour ce qui est des universités et des étudiants, on est à 200 francs par an. Donc vu le nombre d'étudiants à pratiquement 100 000 étudiants à l'université, donc on peut espérer pour la première année, donc rien que pour l'université de Dakar, d'avoir 20 millions. Donc pour ce qui est des enseignants, donc aussi et le personnel d'encadrement et le personnel universitaire, donc on a fixé le montant annuel à 1000 francs. 1000 francs par enseignant, chercheur, ainsi de suite. Donc pour ce qui est de l'enseignement moyen secondaire, là aussi, on est à 150 francs par an et par élève pour l'enseignement moyen secondaire. C'est ce qu'ils font donc la 6e et la terminale. Donc, et pour ce qui est des enseignants, on est à 500 francs. Pour ce qui est de l'enseignement primaire, on est à 100 francs par an et par élève et de 300 francs par an par enseignant. Donc, c'est ça en fait nos négociations qui ont été des négociations basées plutôt sur les déraillements des argumentaires donnés par l'un et l'autre. Nous, en fait, en tant qu'ayant droit, ce que nous avions proposé, et pourquoi nous avions proposé les 500 francs de l'université, parce qu'on considérait que les 500 francs pourraient être appliqués sur les frais d'inscription de l'étudiant. Mais vu en fait qu'on avait des universitaires qui étaient avec nous, nous ont expliqué un peu le modèle opératif donc des universités. D'autant plus qu'il y a un montant qui est affecté aux bibliothèques. Et ce sont les bibliothèques qui devront supporter donc, ces montants-là. Donc si aujourd'hui le budget ne pousse pas, donc il serait dans des difficultés pour pouvoir véritablement honorer le engagement par rapport à la rémunération donc des droits de reproduction par l'orthographie. Et ça a été également le cas pour ce qui est de l'enseignement moyen secondaire, mais également de l'enseignement primaire. Voilà donc les deux points saillants de nos négociations, sans pour autant entrer dans le cadre juridique, parce que je pense qu'il y a un groupe qui s'occupe de ça. Donc, mais les deux points qui nous semblent être déterminants dans la négociation, c'est qu'en fait les bibliothèques ont accepté donc d'aller sur cette base pour signer une convention, un contrat, ou bien même je dirais en fait un accord avec la SODAV. Merci. Le micro. C'est bon? Oui. Ok, je disais que nous n'avons pas fait des objections de fond. Nous avons fait des suggestions de forme en vue d'une meilleure appréciation du texte et une meilleure pédagogie. Et je pense que en termes de... Ok, donc c'est...
La première recommandation, c'est pas au niveau de la hiérarchie des formes et d'une applicabilité plus pertinente des textes, je veux dire de la loi, quand on l'amène au niveau, quand il s'agit que ça soit appliqué au niveau de l'administration. Donc, on a dit en termes de recommandation, privilégier les arrêtés interministériels, un arrêté primatorial pour faciliter la mise en œuvre, pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement. Deuxièmement, clarifier la frontière entre le droit de reprographie et la rémunération pour copie privée qui ne recoupent pas les mêmes champs d'intervention. Troisièmement, clarifier les notions entre les méthodes assimilées et les supports assimilés. Quatrièmement, définir expressément dans la loi la notion de reprographie, donner une définition in extenso. Rappeler que le droit d'auteur ne protège pas le support, mais l'œuvre. Le support, il est matériel, le droit, il est immatériel. Prendre en compte une formulation pertinente de l'article 2, paragraphe 3, en ajoutant, sous réserve de l'article 4, reformuler de manière plus claire le dernier alinéa de l'article 2 concernant les redevables. Ainsi, libellé. Sont redevables les institutions nationaux. Non, il y a quelque chose qui a sauté. Les organismes et institutions nationaux et internationaux. C'est là, il y a une omission. Sont redevables les organismes et institutions nationaux et internationaux, les administrations publiques et les secteurs parapublics et privés. Se référer avec prudence à l'accord de Bangui dont le statut a évolué. Ajouter dans l'énoncé de l'annexe 2 la mention liste non exhaustive. Évidemment, il faudra se référer au document qui nous a été présenté pour mieux comprendre sur le plan formel ce qu'on a suggéré à la SODAV. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait mon boulot. Et je vous remercie. La dernière recommandation, c'est que dans le futur, que quand on doit faire des ateliers, qu'on le fasse dans des lieux séparés. Ça permet une meilleure productivité. Je vous remercie. Monsieur Sédissot, par la part de la ministère, député à la Parlement. Je ne connais pas M. Sow. Oui, c'est un homme qui a échoué au Parlement. Qu'est-ce qu'il fait? Éditeur. Maimouna Aïdara Faye Ndiaye, Farmata Gaye, monsieur Alépo. Je ne connais pas même. Moi, j'ai une Oui. Ce qu'ils font. Oui, c'est les techniciens de la SODAV, mais elles tiennent à être tellement discrètes que finalement j'ai gardé le truc. C'est plein de mots, donc, on a envie de vous connaître. Donc, c'est vraiment un réunion Faïnaï, Farmata Gaye. Présentez-vous tant qu'on y est. Il y a que 17 ans, Les visages, vous savez ce qu'ils font. Ben voilà. Le visage, allez, il soxna Aminata Ndiaye donc Salif Niokor Diop autorité de la SODAV Aminata Ndiaye donc Salif Niokor Diop. Nous avons pris beaucoup de temps parce que le sujet sur lequel nous étions obligés de nous pencher, où nous étions censés nous pencher, est un sujet assez délicat, c'est l'argent. Donc quand il s'agit d'argent, de plus, et quand il s'agit de catégories, des littéraires, comme les éditeurs et les auteurs, vous savez bien que ça n'avait jamais été facile et que c'est pour cela, je crois, ce fait a été l'objet d'un séminaire avec l'IFRO il y a quelques années, tellement ce sujet est assez délicat. On n'a pas fait parce qu'on n'a pas travaillé, mais vraiment on a donné tout ce qu'on pouvait. Et on a eu l'intelligence d'écouter chacun et tout le monde. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps pour vous présenter ce travail qu'on a réussi à pondre. Alors, nous étions la deuxième commission. Alors, on s'est penché sur les clés de répartition pour la littérature ou les œuvres littéraires.
Alors, les recommandations sont sorties, mais avant toute chose, nous avons tenu à faire une remarque très importante en ce qui concerne cette catégorie d'auteurs. Parce que les ayants droit, ce sont les auteurs et les éditeurs. Donc, on avait cette remarque assez importante à dire en ce qui concerne la catégorie d'auteurs, que nous constatons que tout ce qui n'est pas éditeur est auteur, d'où l'amalgame, n'est-ce pas? Donc, le premier cas sur lequel nous avons statué, c'est le cas de auteur et éditeur. Alors, entre auteur et pour la clé de répartition. Alors, lorsqu'on est en présence d'un auteur et d'un éditeur, ça a été stabilisé par l'arrêté qui est sorti. Donc, c'est stabilisé à l'auteur à 65% et l'éditeur 35%. Pour le deuxième cas sur lequel on s'est vraiment penché aussi, c'est l'auteur et les illustrateurs. Donc ici, les clés de répartition sont déterminées selon le taux de pages illustrées. Finalement, après 2 heures de temps, on a dit qu'il fallait rester sur ça. Alors le troisième cas, c'était entre l'auteur et le traducteur. Nous sommes restés sur 35% pour les auteurs, 30% pour le traducteur. 30% pour le traducteur, voilà. Donc la poire de 65% est découpée en pratiquement 2 parce qu'ils sont tous auteurs. Quand on reste dans les ce sont tous des auteurs, et à part éditeurs, tout ce qui gravite autour sont des auteurs. Alors, un autre cas que nous avons examiné aussi, c'est pour la répartition, toujours, la clé de répartition entre auteur, traducteur et illustrateur. Alors, nous sommes tombés d'accord pour les 35% à l'auteur, toujours, les 10% au traducteur et 20% à l'illustrateur. Ce sont les propositions, en tout cas, que notre commission de travail a pu faire et vous a restitué, même si on a mis pas mal trop de temps, selon certains. Je vous remercie pour votre réponse. Vraiment, di wax tuuti wolof ndax dañu ay tubaab fii gisuma fi benn conférence kon nañu dellu ci li ñu moom léegi amoon na bi mu amee yéen a fekkee maa wax ne léegi kon nag déglu leen bu baax benn dëkk la woon buur beeg borom xam-xam yi nag déggoowuñu ndax buur moom li ko neex rek la xam te borom xam-xam moom bu maandoo du wax lu mu xamul du lekk loo xam ni tiinam xamu ko buur bi nag alim bi nekk fi mu bëgg ko nattu comme sonal na ko mu woo ko ca pénc ma ba mu ñëwee waa dëkk bi yépp teew mu daal di jël ndox daal di jël fourne jël ndox mi sotti ko ci defukaay mu ne ci susus mu ni ko yow borom xam-xam bu rëy bi le ndax xam nga lan moo def ci susus ndox mee ko def wala xal bi ma ci sànni alim bi jàpp si xam ni daal kii bëgg na koo natt ni muy jàppe si kimam di geesu na ay gëgëm ni dégg ci ndox bi ndax dafa fatoon ndox bi kenn nangu ko na fat mu fat ko ba muy génn nag seet mu ñuy dof topp na ko ndekete dof ñëw na mu ne buur de dafa bëggoon a nag taxam naa ni dof dana fi def loo xam ne lii sax dana ma gën a dugal ndekete daf itam mi ngi xool ndax kii moo ko defal lu baax mu xam ni jaaxle na mu jóg ni ñaadam wuti buur nit ñi ni dof jóg na de jàpp leen ko buur di bàyyi leen ko ba xam mu ni ñaadam ba ñëw ci buur ni mu toogee nii comme Alice rek sakk nopp ñu ne lañ doon wax ak ko dak yi tatafu ko buur ni bàyyi leen ko waaw dof lii nag mu ni dangaa laaj sama waa ji ab laaj
bala mu cee tànt damaa bëggoon yow tam nga tontu ci sama laaj bi mu ni loo ma bëgg a laaj mu ni ko réel ji nga dégg sama loxo bee ko def wala sa nopp yi boo ci tontoo rek sama waa ji dina tontu loolu. Voilà, je vous remercie. Président. Je ne puis vous laisser pas comme ici, mais c'était. Voilà, c'est que voilà. Donc, on va faire un peu la clôture. Parce que de toute façon, on n'a pas eu mon tel soit une fois. Donc, maintenant, comme nous pouvons nous faire il y a le Micro. de clôture, ce qui n'est pas. Donc le directeur général, il est là, la présentation des urgences dans le compte national. Mais comme nous pouvons nous répéter, on peut le dire. Donc il y aura le directeur général qui clôture, mais pour ouvrir en fait cette perspective très grande. La course a été déjà enclenchée, c'est un marathon, mais on va accélérer pour arriver très rapidement, n'est-ce pas, sur la ligne de départ. En remerciant vraiment les autres. Je ne vais pas en faire davantage. La voix du directeur général est beaucoup plus forte, beaucoup plus, n'est-ce pas, elle est plus représentative de la SODAV. En tout cas, on remercie tout le monde en remerciant surtout aussi les membres de la commission, personnellement, je tiens, pour leur loyauté, pour leur engagement, encore une fois, et ensemble, on prend encore date pour très vite se retrouver et prendre en charge tout ce qui a été dit ici. Aux uns et aux autres, on souhaite vraiment un bon retour. Je vous remercie, je n'en dirai pas plus, je vous remercie. Donc, pour vous rassurer, M. Mbaye m'a posé cette question. C'est bon. M'ont posé la question de savoir ce qu'on va faire de ces reproductions-là. Comme je l'ai dit, hein, ce sont des contributions que nous allons réexaminer en commission parce qu'à la SODAV, il y a un département juridique, il y a des experts. Donc, ce sont des propositions que vous avez faites et que nous les examinerons et avant de les mettre en œuvre, il y aura peut-être une autre réunion, n'est-ce pas, où vous serez informés de ce qui va se faire. Ok. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi, en fait, je voulais juste m'assurer que vous avez tous signé la feuille de présence et que vous avez bien mis vos adresses mail. Comme ça, on pourra vous envoyer les présentations et tous les documents. Merci. Merci à toi, Jacqueline. Voilà, donc, voilà, merci beaucoup. Donc, je crois qu'après 2 journées d'intense réflexion, d'échange, je pense que nous en arrivons à la fin. Non, c'est bon. Voilà, donc, comme je disais, je pense qu'après 2 journées d'intense réflexion, c'est bon. Voilà, donc après 2 journées d'intense réflexion, je pense que nous en arrivons à la fin. Et je pense que également ces journées ont été fructueuses en termes de contribution, en termes d'avancée. Mais je ne saurais clôturer sans d'abord remercier tous les participants qui ont sacrifié tout leur temps et leurs efforts pour venir partager avec nous ces 2 journées de réflexion. Certes, les discussions ont été intéressantes, quelquefois passionnées, mais c'était pour en arriver à cela parce qu'on sait que c'est au-delà de la diversité, il y a toujours la lumière et la vérité. Donc, je remercie franchement tous les ministères qui ont été représentés. Je remercie les membres de la commission et je remercie tous les agents de la SODAV et particulièrement Mme Ndiaye qui est la chef de projet parce que depuis quelques années, elle s'investit dans cela. Parce que dès lors que nous avons décidé de mettre sur pied cette commission, je l'ai appelé pour lui dire que je te confie cette commission. Je t'accompagne quelque temps, après je te laisse faire. Et je pense que franchement, elle s'y est prise avec brio. Elle mérite encore des applaudissements. Le MC, il a raison, il ne faut pas qu'on l'oublie. Je ne vais pas l'oublier. Mais je ne vais pas, voilà, je ne vais pas aussi oublier, je ne vais pas aussi oublier Alice. À chaque fois, je le dis. Parce que c'est quelqu'un dont vraiment qui est très bien en histoire.
dire, avant tout cela, depuis que la SODAV était un rêve, il a toujours été là, il a toujours accompagné, il n'a jamais été loin. Quelle que soit la situation, il a tout entendu, il a tout enduré pour la SODAV et c'est le lieu de lui rendre un bilan. Et ça, je le dis en connaissance de cause pour avoir vécu à ses côtés toutes ces dérives-là, ces déboires. Je me réjouis également de voir effectivement qu'il y a eu des avancées. Quand j'ai assisté à la restitution, déjà au niveau du cadre juridique, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas figé. Effectivement, les textes de loi ne sont pas figés, c'est des choses qui peuvent être améliorées. Et je pense que de pareilles discussions, on a vu des contributions extrêmement intéressantes. Soyez rassurés, commission cadre juridique, que vos contributions seront prises en compte pour améliorer le texte, vraiment que ce soit un texte pacificateur, très fédérateur. Je pense que c'est important. Et pour la négociation aussi, je me suis réjoui de voir nos amis redevables également, Asbat et tout. Franchement, on voit que maintenant la mentalité a évolué. Parce qu'il y a de cela quelques années, ce n'était pas ainsi. Si maintenant on parvient à se retrouver autour d'une table pour discuter barème, franchement, ça veut dire que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et c'est intéressant, effectivement, pour la répartition aussi, je pense que c'est extrêmement important. Parce que ce que je dis, c'est la finalité, c'est la négociation collective. Vous savez, quelquefois, on peut se battre pour obtenir des prérogatives, mais après, comment entre nous on va le faire de manière pacifique, civilisée, afin que permettez-le de le dire en Europe, je pense que c'est extrêmement important. Dans tous les cas, ça ne saurait s'arrêter aujourd'hui. Parce que je dirais même que les négociations pour la mise en œuvre ne font que réellement commencer. Parce qu'il y a une appropriation que j'ai sentie au niveau même des acteurs extrêmement important. Que chacun puisse y mettre du sien, que chacun sache que ce texte-là, ce n'est pas le texte de la SODAV, c'est pour le peuple, c'est pour la République, c'est pour la nation. Je pense que également c'est extrêmement important. Voilà, donc vraiment, pour ne pas être trop long, je remercie tous ceux qui se sont investis et aussi monsieur le président des médias aussi, parce qu'à tous ces aussi. Félicitations à tous les membres de la commission. Et vraiment, merci beaucoup, merci à nos obligations et tout le monde. Donc, je déclare clos le séminaire sur le cadre juridique, droit de reproduction, sur la